Bonjour, bonsoir. Dans le cours précédent, le cours numéro 3 sur les effets électroniques, on avait commencé à parler des systèmes conjugués, donc qui sont à la base de la délocalisation des électrons délocalisables, à savoir les électrons pi et les électrons n, c'est-à-dire les doubles non liants. Donc, on va continuer à vous présenter les différents systèmes conjugués et vous verrez des exemples de molécules dans lesquelles on trouve ces systèmes conjugués. Donc, je vous présente ces systèmes à travers un nouveau slide. Donc, nous avions un premier système, c'est le système pi sigma pi. Donc, quand vous avez dans une molécule composée organique une alternance entre liaison pi et liaison sigma comme présenté ici et pi sigma pi, eh bien, il s'agit de systèmes conjugués et les électrons qui vont se délocaliser dans ce système, ce sont des électrons pi. Donc ici, on va dire alternance. Alors, le principe de résonance, c'est alternance de deux liaisons pi séparées par une liaison sigma. Donc ici, il s'agit de système conjugué. Et dès que vous identifiez ce système dans une molécule, donc c'est que cette molécule répond à la résonance. Cette molécule pour cette molécule, donc il peut exister plusieurs représentations de Lewis ou encore plusieurs structures de résonance qui seront mises en relation par des flèches de résonance. Ensuite, on a pi sigma n. N, c'est double libre ou double non liant. Donc, chaque fois que nous gagnons le système ça ou identifier le système ça dans une molécule, donc, c'est que les électrons les électrons pi et électrons n, double non liants, peuvent se délocaliser. OK? Donc, électrons délocalisables ou encore délocalisés, c'est électrons pi et double non liants. Principe de résonance, le double libre est adjacent à la liaison sigma. Donc, ici, c'est pi sigma n. Donc là, c'est un système conjugué. C'est un système conjugué. Et après, on verra dans quel sens les électrons peuvent se déplacer. Et pour le moment, on essaie d'identifier les systèmes et après, on verra les principes à la base du déplacement des électrons. Donc là, les électrons délocalisables, c'est électron pi et électron n. Donc, la liaison sigma n'est pas délocalisée les-mêmes. Parce que s'il est délocalisé, les liaisons à briser. Donc, les liaisons qui peuvent se délocaliser, ce sont ceux qui ne conduiront pas à la rupture de la liaison. Par exemple, si on enlève la liaison pi, liaison pas brisée. Si on enlève un double non liant, donc liaison, pas de rupture de liaison. OK? Et puis, troisième système conjugué, c'est double non liant. En fait, c'est le même que le numéro 2, sauf que ici, on a double non liant à gauche. Donc, pratiquement, c'est la même chose, sauf qu'il y a une inversion de X. Ensuite, quatrième système conjugué, on a pi sigma orbital vacante, case vide. OK? C'est le cas ici. Vous avez double liaison entre carbone, ensuite simple liaison et puis carbone positif. Ici, c'est un carbocation. Un carbone positif, c'est un carbone qui gagne en case vide. Donc, quand on parle de orbital vacante, c'est un atome de carbone avec une case vide. Donc, quand vous avez pi
sigma case vide, donc la case vide est adjacente à la liaison sigma, mais ça, c'est un système conjugué. Et dans le cas ça, électron cap délocalisé, c'est le double pi qui est attiré par la charge positive. OK? Qui est attiré par la charge positive. Là, je peux déjà vous donner une idée. Sens déplacement, voir ici. Donc, là, on va le gagner et double pi qui a déplacé. OK? Double pi qui a déplacé là. OK? Et ici, OK? Donc, et cinquième système, donc, dans le cinquième système, nous avons double libre, liaison sigma orbital vacante. Donc, vous avez un atome. Alors, quand on met X ici, ce n'est pas nécessairement un halogène. OK? Ce n'est pas nécessairement un halogène. Donc, ça peut être n'importe quel atome avec un double non lien. N'importe quel atome avec un double non lien. Donc, ça peut être oxygène, ça peut être azote, ça peut être soufre, tout comme ça peut être un halogène. OK? Bon, là, ce que on pourrait dire, le fait qu'on a mis 3 doubles non liants et X s'apparente à un halogène, de toute façon, ça peut être un halogène ou bien n'importe quel autre atome avec un double non liant. Donc, maintenant, si vous avez un atome avec des doubles non liants suivi d'une liaison sigma, et après, vous avez un carbone positif qui possède une case vide. Donc, ça, c'est un système conjugué. Donc, c'est là, vous avez ces N sigma vacances électroniques ou case vide. N sigma case vide. Donc, ça, c'est un système conjugué. Et dans ce cas, le doublet délocalisable, c'est le doublet non liant. Autre système conjugué, c'est pi sigma électrocélibataire. Dans le cas des composés radicalaires. OK? Donc, on ne va pas vraiment travailler avec cet exemple. Donc, c'est notre exemple, un à 5, et que nous parlons, ouais, surtout dans la suite coulant. Et puis, il y a le système aromatique, par exemple, dans le benzène, côté que nous avons alternance de pi sigma pi, pi sigma pi, pi sigma pi. Donc, septièmement, c'est pratiquement la même chose que numéro 1. Donc, système conjugué, c'est pi sigma pi. Et puis, huitième système, c'est le système carbonyl conjugué. Donc, quand vous avez, c'est toujours liaison pi, c'est toujours liaison pi et séparé par une liaison sigma, à la différence du premier exemple. Donc, au lieu d'avoir carbone, donc on a oxygène et à l'extrémité droite de cette molécule. Donc, ici, vous avez une idée des différents systèmes conjugués. Faut que nous connaissions, faut que nous connaissions système conjugué ça pour nous capables en fait identifier dans les molécules et aussi ça va le permettre nous connaître quelle molécule qui a résonance. Ça va permettre nous aussi écrire les différentes structures de résonance de ces molécules et ça va permettre nous aussi faire comparaison de la stabilité de molécules entre eux-mêmes. Pourquoi? C'est parce que plus une molécule gagne une structure de résonance, c'est plus la molécule est stable. Donc, si vous avez une molécule qui donne 2 structures de résonance, l'autre donne 3 structures de résonance, la molécule qui a 3 structures de résonance, là, elle est plus stable que celle qui en donne 2. Dans les tableaux, ça, c'est toujours les systèmes conjugués. Donc là, nous gagnons des molécules réelles. Nous gagnons, bon, nous avons exemple ça déjà, bêta 1,3 diène
buta 1,3-diène. OK, buta 1,3-diène. Donc là, on nous présente et ici les structures mésomères. On nous présente les structures mésomères. Donc, pour ces structures, et qu'est-ce qu'on a ici? Normalement, là, il manque quelque chose. On devrait, on va qui manquer là dans la structure ça. Donc, il devrait avoir ici une charge et positive et puis se doubler établi sous carbone ça tape une charge négative. Donc là, et disons que première structure de résonance, gagne et on donc, on regarde deuxièmement, éther vinylique. Donc, quel est le système conjugué? Voilà, ici, vous voyez, on a pi. Ici, le système conjugué. OK, on a pi. Ici, on a sigma. Et sur l'oxygène, on a N, double N. Ouais, donc c'est pi sigma N. Alors, les hydrogènes ne nous intéressent pas. C'est les liaisons entre les atomes de carbone qui nous intéressent. OK? Les liaisons entre les atomes de carbone qui nous intéressent. Donc, on a pi, sigma, et puis N. N, c'est les doublets de lien de l'oxygène. OK? Donc, maintenant, et dans quel sens les électrons peuvent se déplacer? Et là, on voit que gagne par exemple, là, si nous regardons là, nous avons double liaison là. Et puis, ici, on a simple liaison. Donc, ce qui voudrait dire que doubler ça, de déplacer les vignes là. OK? De déplacer les vignes là. Et je pense que c'est un problème dans le tableau ça, alors que c'est pas, normalement, c'est pas ça lié. Et si nous retournons dans notre tableau là, côté nous est-ce que nous avons exemple ça là? Est-ce qu'on avait cet exemple? Et côté nous avons exemple ça, c'est là, oui. Donc, normalement, c'est double N pas supposé déplacer. Voilà, donc c'est N là que tu as supposé déplacer là, parce que ce qu'il faut comprendre, ça, c'est important lorsque nous avons déplacé double yo, le nom bagay qui pourra dicter nous, c'est l'octet. Donc, l'octet doit être respecté. OK? Par exemple, là, si nous regardons dans la structure ça, donc nous avons là, carbone, pour cet atome de carbone, octet pas respecté. Pour cet atome de carbone, octet pas respecté. OK? Et bon, il y a une charge positive sur l'oxygène, structure ça pas bon. Mais bon déplacement, c'est ce doublet qui devrait normalement, doublet non lien qui devrait normalement venir former un double liaison là, et puis doublet ça les mêmes étapes monter sur l'atome de carbone ça, et à ce moment, et octet à respecter, pour que ce soit sur carbone, parce que si carbone ça vient bien en double non lien, va monter nos carbone dans ta pied. C'est H2, OK, c'est H2, simple liaison et puis double non lien. Donc là, nous sommes d'accord que carbone ça a 8 électrons autour de lui-même, donc ce qui fait que octet respecté. Carbone, l'autre carbone dans lui-même, il a bien CH. OK, ouais, CH. Pas oublier que double pi double non lien sur oxygène dans te descend là avec une forme de liaison octet respecté pour cet atome de carbone. Donc ici il y a une charge négative sur cet atome de carbone et puis là on a oxygène, OK? Donc oxygène possède là un seul double non lien parce que les néons dans double te descendent
Donc, nous oxygène, malgré un double non-lien qui descend, il y a toujours 8 électrons autour de lui-même. Et puis la brochage positive, peut-être que ça, c'est parce que il perdu un électron. Il y a un double non-lien, il vient former une liaison. Voilà, donc, il perd un électron. Parmi là, nous avons cette molécule qui est neutre. Donc, si nous avons une charge négative, il faut avoir une charge positive. Donc, charge positive dans l'oxygène, et puis dans cette extrémité, on a CH3. Donc, en fait, moi, anticiper justement, c'est parce que moi, remarqué que il y a des structures là qui pas correspondent à ça que donc est supposé gagner. Donc, je vais faire les corrections qu'il faut et on va faire les corrections qu'il faut. Et puis, nous gagnons par exemple aniline. Donc, dans aniline, qu'est-ce qu'on a? Donc, nous gagnons, si nous regardons, on nous identifie seulement les systèmes conjugués. Donc, nous gagnons pi. OK, nous gagnons pi. OK, nous gagnons pi dans aniline. Donc, mais pi, hein, mais là. OK. Donc, après pi, on a une liaison sigma. Et puis, après ça, on a un atome d'azote qui possède un double non-lien. Donc, là, c'est pi sigma n. Et puis, dans un carbocation, qu'est-ce qu'on a? On a pi. Ouais, dans ce carbocation, on pourrait dire carbocation allylique. OK? Ici, carbocation allylique. Donc, on a pi sigma kazide. OK, pi sigma kazide. Et puis, ici, carbocation alpha hétéroatomique. Alpha hétéroatomique. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a N. On a N pour oxocarbenium. Oxocarbenium, N sigma kazide. Voilà, nous mettons un petit case. Donc là, c'est pi. Donc, c'est pi sigma kazide. OK, donc ça, c'est un système conjugué. En bas, c'est N sigma kazide. Radical allylique. OK, dans radical allylique, on a pi. OK, pi sigma, OK, électron célibataire. Donc, on met un point pour l'électron célibataire. Et puis, dans le benzène, c'est alternance pi sigma pi. Et puis, dans enone alpha bêta insaturé. Enone alpha bêta insaturé. Pourquoi on dit alpha bêta insaturé? C'est justement pour préciser la position de la double liaison. Donc, le carbone qui vient immédiatement après la fonction carbonyle, c'est le carbone alpha, et ça qui vient après, c'est carbone delta. Donc, c'est justement pour vous dire que la double liaison se trouve entre carbone alpha et carbone bêta. Donc, enone alpha bêta insaturé. Donc, ici, on a quoi? On a pi, OK? Donc, on a pi, et puis carbone sigma, et on a pi dans la fonction carbonyle. Donc, là, faut que nous capables en mesure pour nous identifier les groupements carboniques, les systèmes conjugués dans une molécule. Donc, faut que nous capables de faire ça. Donc, et identifier les systèmes conjugués. Donc, voici les systèmes conjugués, pi sigma pi, pi et sigma n, n sigma pi, pi sigma case vide, et n sigma caside, pi sigma électron célibataire dans les radicaux, et puis pi sigma pi dans les systèmes aromatiques, et puis pi sigma pi donc dans les systèmes carbonyles conjugués. Voilà, donc ces systèmes, ça y est. Donc, vous voyez que ce qu'on dit ici, tableau récapitulatif des principaux systèmes conjugués responsables de la résonance. En fait, c'est système conjugué, ça y est, qui est responsable de la résonance, de la mésomérie dans les molécules. Donc, le fait que vos systèmes conjugués, les électrons vont se déplacer et le déplacement des électrons
Donc, pour créer de nouvelles structures avec des charges. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet mésomère. Donc, c'est ces nouvelles structures est formée suite à la délocalisation. Donc, la délocalisation, c'est la résonance. La délocalisation, c'est la mésomérie. Donc, maintenant, les molécules issues de cette délocalisation, c'est et les effets et de résonance. Maintenant, résonance et stabilisation, donc, tout comme on a vu pour l'effet inductif et la stabilisation des acides carboxyliques et la stabilisation des bases. Donc, aussi, on peut parler et l'effet de résonance peut contribuer à la stabilisation, par exemple, des acides carboxyliques. La résonance des électrons pi ou encore la délocalisation des électrons pi dans les systèmes, dans les molécules insaturées, des systèmes conjugués, s'accompagne d'une stabilisation énergétique supérieure à celle des systèmes non conjugués. Donc, les molécules représentées par plusieurs formes de résonance sont généralement plus stables et donc moins réactives que les molécules non conjuguées. Ah, ça, c'est extrêmement important. Et nous disons ça, en chimie, quand on parle de stabilité, donc, et on parle automatiquement de réactivité. Plus la molécule est stable, moins elle est réactive. OK? Plus la molécule est stable, moins elle est réactive. Si on a parlé de base, donc base qui est plus stable, mais elle est plus faible. Si on a parlé de acide, acide qui est plus et, et acide qui est plus stable, mais elle est plus faible. OK? Ça qui est plus instable, donc les plus forts, les plus réactifs. OK. Maintenant, qui ça nous allons comparer l'effet stabilisateur de la résonance dans ces deux molécules. La première molécule, c'est qui ça? C'est éthanolate. Dans éthanolate, il n'y a pas de système conjugué. OK? Je vais vous montrer. Dans éthanolate, voilà, qu'est-ce qu'on a? On a CH3. OK? Ici, c'est CH2. Voilà, donc c'est sigma CH2 liaison O avec 3 double non-liants et puis charge négative. Donc, il n'y a pas de système conjugué. Donc, là, nous avons sigma, sigma, n. Sigma, n par un système conjugué. OK? Donc, s'il n'y a pas de système conjugué, donc dans cette molécule, il n'y a pas de résonance. Et molécule, ça, il n'y a pas gagné et plusieurs structures de résonance. Pas oublier que en molécule, plus la molécule possède de structures de résonance, plus la molécule est stable. Donc, molécule, si vous avez deux molécules, il n'y a pas de structure de résonance. L'autre là, il y a deux ou trois structures de résonance. Mais ça qui gagne deux ou trois structures de résonance sont plus stables que ça qui pas gagné du tout. Donc, il faut noter que l'ion éthanolate, c'est une base forte. OK, c'est une base. L'ion éthanolate, c'est une base forte. C'est un nucléophile fort. Il pas gagné et système conjugué, donc il pas gagné structure de résonance. Cela veut dire qu'il pas gagné plusieurs représentations de Lewis, il y a une seule représentation de Lewis. Donc, maintenant, on nous considère et on nous considère acétate. Acétate, c'est CH3. Alors, acétate, c'est la molécule de droite. C'est CH3, on prend notre couleur. Bleu, acétate.
et charge négative. Maintenant, est-ce que acétate qui est système conjugué? Donc, on regarde pour nous, on va essayer d'identifier si c'est un système conjugué. OK? On a mis tout et doublé pour nous, est-ce que c'est un système conjugué? Donc, ici, on a pi. Non, 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 non. Ici, on a sigma. Et donc, ici, on a sigma. Ici, on a n. Ouais, double nos liens. Ici, on a pi. OK. Et ici, on a n. On a les, donc, nous, là, c'est sigma, sigma, par système conjugué. Et alors, si nous prenons sigma, sigma, n, supposez qu'il y a trois liaisons, ouais. Sigma, sigma, n, c'est par système conjugué. Et qu'on a là, on regarde là, si nous prenons n, sigma, pi. Ouais, n, sigma, pi. Ou bien pi, sigma, n. On a regardé dans le tableau, ouais. Est-ce que ça son système conjugué? Nous te gagné double non lien sigma pi. Donc, n sigma pi ou bien pi sigma n. Voilà. Donc, dans acétate, n sigma pi ou bien pi sigma n, donc nous gagnons un système conjugué. Voilà. Donc, le fait qu'on gagne un système conjugué, ça veut dire que acétate, pour acétate, on va gagner plusieurs structures de résonance. Alors que pour éthanolate, pas gagné. Donc, étant donné que acétate, il y a un système conjugué, il y a résonance, ça veut dire que déplacement électron en acétate pour avoir naissance à des structures de résonance. Et ensemble de structures de résonance, ça va faire que acétate est plus stable que éthanolate. Donc maintenant, plus stable, on veut dire que acétate est moins réactif. Donc, ce sont des bases. Éthanolate, c'est une base. Acétate, c'est une base aussi. Comprenez bien? Éthanolate, c'est une base. Acétate, c'est une base. Donc, si on a nos deux bases, ça va nous qui est-ce qui est plus forte, eh bien, on a dit c'est éthanolate, parce que éthanolate est moins stable. OK? Et acétate est plus stable. Et on a dit acétate est stabilisé par résonance. Donc, la résonance peut stabiliser les bases. OK? La résonance, c'est facteur ça qui stabilise et acétate. Alors que il n'y a pas de résonance dans l'éthanolate. Où il y a la qui acide qui va naissance à éthanolate, c'est éthanol, qui acide qui va naissance à acétate, c'est acide acétique. Donc, nous sommes un rapport qui gagne entre acide et base conjuguée. Je veux dire, à chaque acide correspond une base conjuguée. Donc, base conjuguée éthanol, c'est éthanolate. Base conjuguée acide acétique, c'est acétate. OK, acétate. Maintenant, on a là, puisque nous connaissons éthanolate et la base la plus forte que acétate, mais en nous compare acide, suivant théorie, qui ça théorie dit, plus l'acide est fort, plus sa base conjuguée sera faible. Plus l'acide est fort, plus sa base conjuguée sera faible. Donc, entre deux bases conjuguées, ça, qu'est-ce qui est plus faible? C'est acétate. Eh bien, acide acétique est plus fort que éthanol. Est-ce que nous, ouais? Donc, ici, base qui est plus forte là, c'est éthanolate. Mais si le plus forte, ça veut dire acide qui va naissance avec la plus faible. OK? Nous sommes capables de prendre si acétate, c'est la base la plus faible, mais ça veut dire que acide qui va naissance avec la le plus fort que acide qui va naissance à éthanolate.
Donc, j'espère que nous comprenons. Sinon, et sur chaîne YouTube, là, quittez pour voir des commentaires ou encore des questions. Donc, c'est avec plaisir que je vais répondre nous pour faciliter et compréhension. OK, donc là, nous avons parlé de stabilisation des on va parler de stabilisation des bases conjuguées. Donc, nous voyons que là, nous gagnons deux bases conjuguées. Deux bases conjuguées, ça aussi, c'est éthanolate avec acétate. OK? Donc, base conjuguée, ça aussi, éthanolate et puis acétate. Donc, acétate est stabilisé par résonance parce que dans l'acétate, on a identifié un système conjugué. Mais système conjugué, ça, les responsables résonance dans l'acétate là et la résonance a pour effet de stabiliser l'ion acétate. Donc, la stabilisation veut dire que acétate là, devient une stabilisation, nous fait acétate là moins réactive. Donc, c'est la base la moins réactive. Donc, vous avez deux bases. Donc, acétate est la base la moins réactive. C'est la base la plus faible, OK, comparée à éthanolate. Donc, acétate est stabilisé par résonance. Nous allons parler de l'aromaticité rapidement. Quand est-ce qu'une molécule est aromatique? Et quand est-ce qu'une molécule est aromatique? Il est important pour nous parler de ça parce que il y a un chapitre, bon, malheureusement, que nous pas bien temps, ouais. Et comme un chapitre, ça est encore substitution électrophile aromatique, ou substitution électrophile aromatique. Bon, le chapitre, ça, nous parler de aromaticité. Alors, on sait que le benzène est un composé aromatique ou encore toutes les molécules qui possèdent un cycle benzénique est un composé aromatique. Mais l'aromaticité ne se limite pas au noyau benzénique. C'est ça que nous voulons apprendre. Aromaticité n'est pas limitée seulement au cycle benzénique. Donc, on peut avoir un cycle avec 4 atomes de carbone, 3 atomes de carbone, ou du moins avec des hétéroatomes. Et puis, le cycle est aromatique sans pour autant être un cycle benzénique. OK? Donc, il y a des règles qui permettent d'identifier si un cycle une molécule est aromatique. Donc, d'abord, on nous dit elle est monocyclique. Et monocyclique et ou polycyclique. OK? Donc, ça, il faut ajouter ça. C'est pas seulement monocyclique. Donc, il y a des molécules polycycliques comme anthracène et nous voyons et mais là, ouais, ce sont des molécules polycycliques qui sont aromatiques. OK? Donc là, cette règle est incomplète, donc elle est monocyclique ou polycyclique. Elle est plane, ça c'est important, elle est plane. Plane veut dire quoi? C'est que tous les atomes de carbone sont hybridés sp2. Tous les atomes de carbone sont dans le plan, les carbones sont dans le plan, les atomes d'hydrogène sont dans le même plan. Donc, pour parler de l'aromaticité, il faut que la molécule est plane, c'est-à-dire que tous les atomes, vous entendez, il n'y a pas d'exception, tous les atomes sont dans le plan, dans le même plan. Les atomes sont coplanaires. Donc, si les atomes ne sont pas coplanaires, eh bien, on ne peut pas parler de l'aromaticité. La molécule doit être entièrement conjuguée, OK, entièrement conjuguée, c'est-à-dire qu'on considère toute molécule là. Donc, ouais, gagne une continuité entre l'alternance des doublés délocalisables. Et puis, elle possède 4 N plus 2 électrons délocalisables. Donc, N, c'est entier et positif 0, 1, 2, 3. Voilà 4 N plus 2 délocalisables.
Donc maintenant, comment faire qu'on ait la valeur de N, on va garder combien d'électrons délocalisables, on va dire 4N plus 2 égale tant d'électrons délocalisables. OK, et puis, N, si N égale à 0, on va dire molécule délocalisable et aromatique, etc. On prend exemple ça là. Et dans cette molécule, et qu'est-ce qu'il y a dans cette molécule? Il y a... Okay, on prend benzène parce que là, pour courir vraiment et structure molécule ça, il y a une charge négative, ça devrait être un carbanion. Ça devrait être un carbanion. Donc, on prend le benzène. Donc, si on considère le benzène, donc on voit que le benzène est entièrement conjugué. Entièrement conjugué. Si nous regardons, si nous commencé dans double pi ça, ouais, et puis nous pouvons aller dans ce sens-là. Donc, nous avons que les entièrement conjugués. On a dit c'est pi, sigma, pi, OK? Là, on nous dit, si nous continuons, nous dit pi, sigma, pi. Si nous continuons, nous dit pi, sigma, pi. Donc, pas gagner une interruption dans la conjugaison des doublets. De même, si nous avons commencé là, nous avons dit c'est pi, sigma, pi, pi, sigma, pi, pi, sigma, pi, pi, sigma, pi. Ouais, donc, il y a une continuité. Donc, cette molécule est entièrement conjuguée. Donc, deuxième élément, c'est que tous les atomes de carbone dans le benzène, dans les autres molécules, sont hybridés sp3. sp2, excusez-moi, sont hybridés sp2. Ce sont des molécules monocycliques, ouais. Donc, trois conditions réunies. Quatrième condition, il faut vérifier la valeur de N. Donc, comment faire pour vérifier la valeur de N? Donc, vous allez dire que 4N plus 2, c'est la formule, égale, par exemple, il y a 6 électrons délocalisables dans le benzène, les 3 double pi. OK, dans le benzène, il y a 6 électrons délocalisables. Ouais. Le benzène, il y a 3 paires d'électrons, 3 double pi délocalisables. Donc, on pose une formule là, on dit 4N plus 2 égale 6. OK, donc nous d'accord avec que 4N égale 4. OK, 2 moins 6 égale 4. Donc, 4 divisé par 4, donc N égale à 1. Donc, puisque N est égal à 1, voilà. Donc, 1 c'est nombre entier positif. Donc, et là, le benzène est aromatique. OK, donc si nous prenons troisième molécule de ça, il y a 4 doublés délocalisables. 4 doublés délocalisables. Donc, à ce moment-là, N est égal à 8. Donc, si N égale 8, donc là, nous allons gagner, et regardez bien, oui, nous allons gagner et attends, j'ai 10 électrons, il y a 6, 1, 2, 3, 4, donc là, il y a 8. On a mis 10, mais pourtant, il y a 2, 6, là, j'ai vu 8 électrons. Donc, avec 8 électrons, 6, 4 divisé par 6, donc, il n'est pas bon. OK? Donc, là, avec 8 électrons, donc, c'est pas aromatique. Donc, ici, avec combien d'électrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça fait 16. Donc, structure ça yo. Donc, eux même ne pas correspondre à des molécules qui aromatiques parce que le nombre d'électrons, le nombre d'électrons délocalisables, donc, le ou appliquer formule là. Donc, yo, pas bao N qui égale à on a bâti. Donc, nous gagnons un nombre total d'électrons pi égale et 4N plus 2. Donc, si nous joignons N égale à un nombre entier, donc à ce moment, la molécule est dite aromatique. Donc, il faut que 4 conditions soient réunies pour que la molécule soit aromatique. Donc,
pour que la molécule est entièrement, et tous les atomes de la molécule doivent être coplanaires, monocycliques ou bien polycycliques, entièrement conjugués, et puis 4N plus 2 électrons délocalisables. Donc, cette règle peut être étendue à des systèmes conjugués. Donc là, nous gagnons naphthalène qui gagne 10 électrons délocalisables. Donc, si nous faisons 4N plus 2, ouais, 4N plus 2 égale à 10. Et 4N plus 2 égale 10. OK, donc là, on doit d'accord que 4N égale à 8. 8 divisé par 4 égale 2. OK, donc la molécule est entièrement conjuguée et cyclique. Et puis, si l'entièrement conjugué, le cyclique, entièrement conjugué, donc c'est-à-dire que tous les carbones sont hybridés sp2. Donc, géométrie trigonale plane. Donc, la molécule est planaire. Donc, à ce moment, c'est une molécule aromatique. De même pour anthracène, de même pour phénanthène, et aussi pour anion cyclopentadiène, l'anion cyclopentadiène. Donc, pour l'anion cyclopentadiène, donc nous gagnons, et regardez bien, oui, l'anion cyclopentadiène, donc tous les atomes de carbone sont hybridés sp2. OK, tous les atomes de carbone sont hybridés sp2. OK, donc et là, nous avons n égale à 1, c'est un cycle. Donc pour anion cycloheptatriényl, donc le nombre d'électrons est égal à 6, donc n est égal à 1. Donc ici, cet atome de carbone est hybridé sp2. OK, donc cet atome de carbone est hybridé sp2. Et par conséquent, donc tout carbone hybridé sp2, donc la molécule est entièrement conjuguée. Donc, alors, pour qui ça, là, nous dit entièrement conjugué, pas oublier que carbone, ça a un cas vide. OK, entièrement conjugué, c'est pas nécessairement dédoublé pi seulement. Donc là, cas vide. Pas oublier que nous avons un système conjugué qui dit c'est pi sigma cas vide. Est-ce que nous comprenons? Donc, pi sigma cas vide, son système conjugué. Donc là, nous avons pi sigma kazid. Maintenant, tout l'autre là, nous avons pi sigma pi, et puis là, nous retournons pi sigma kazid. Donc là, nous avons un double non lien. Charge négative, ça, c'est un double non lien qui vient sur carbone, ça. Nous là, charge négative, ça, un double non lien sur carbone, ça. Donc, c'est comme si carbone, ça, a une liaison là, OK, qui fait 3 électrons plus et ça, OK, qui fait 5, donc charge négative. Donc là, nous avons N sigma pi, pi sigma N. Donc c'est entièrement conjugué. Voilà. Et pour l'aromaticité, donc ce qu'il faut retenir par rapport à l'aromaticité, c'est que cette notion ne se limite pas seulement au noyau benzénique. OK, vous voyez, ces molécules, ces cycles ne sont pas benzéniques, mais pourtant, ce sont des composés des molécules aromatiques. Donc, dans cette molécule, ça c'est pyridine. Donc, voyez, ça c'est pyridine entièrement conjuguée et c'est un cycle et entièrement conjugué, c'est un cycle. Ensuite, la molécule est plane. Donc, ouais, toutes ces molécules sont planes, entièrement conjuguées, et ce sont des cycles. Et si vous calculez N, ouais, pour toutes ces molécules, N est égal à 1. Donc, nombre entier positif. Donc, cela veut dire que ce sont des molécules
aromatique. Donc, l'aromaticité ne se limite pas seulement au benzène. Donc, c'est une notion, c'est une caractéristique de toute molécule donc, qui répondent à ces 4 critères cycliques, plane, entièrement conjugués, et puis 4n plus d'électrons, côté n égale 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Ok, donc on a pour reprendre l'effet mésomère, et donc on commence à parler de l'effet mésomère. Donc, il dit là, le déplacement des doublets d'électrons de la liaison pi ou des doublets non liants crée au sein de la molécule des sites riches ou pauvres en électrons, c'est l'effet mésomère. Donc, c'est l'effet mésomère. Donc, cet effet mésomère est lié à la capacité de certains groupements soit à attirer ou à repousser des électrons. Ok, ça fait nous parlons d'un effet mésomère donneur, nous parlons d'un effet mésomère et attracteur. Alors, c'est important de revenir là-dessus, le déplacement des électrons. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque les électrons qui se déplacent au sein d'une molécule, ce sont les électrons de valence. Donc, puisque ce sont des électrons de valence, nous connaissons bien, vous avez appris que la modification du nombre d'électrons de valence entraîne une charge. Cette charge est positive s'il y a perte d'électrons, si le nombre d'électrons diminue, négative si le nombre d'électrons augmente. Donc, lorsqu'un électron est déplacé au sein d'une molécule, mais déplacement électron, ça, il va créer des charges. Il va gagner de nouvelles structures, ok, et chaque structure, ça, donc, il va différencier l'une de l'autre par la position, par le placement des doublets électroniques. Donc, tout ça, c'est même molécule, hein? Les mêmes atomes, le même nombre d'électrons de valence, tout simplement, les doublets ne se placent pas au même endroit. Donc, on va gagner des positions relatives des doublets. Donc, on regarde et molécule ça. OK? Donc, on dit que le point de départ, c'est ici. Vous avez 1, vous avez 2, vous avez 3. Donc, on essaie de comprendre comment l'électron ça déplacer là. Nous gagnons un groupe carbonyle ici, CO. Donc, on n'avait pas vu ça. Donc, si vous avez CO, eh bien, et là aussi, ce n'est pas un système conjugué, mais par contre, le fait que l'oxygène est plus électronégatif, donc l'oxygène peut attirer le doublet. OK? Donc, c'est ce qui arrive ici. Donc, oxygène attire le doublet. Non, mais pas oublier que doublet, ça, que l'oxygène prend là, on va mettre doublet ça en bleu pour nous comprendre. Doublet ça, que l'oxygène prend, eh bien, il y a un grain électron pour carbone là-dedans. Donc, immédiatement que doublet aller, carbone perdu un électron, oxygène gagne un électron. Donc, en sorte que nous pourrons gagner une structure qui est différente par la position des électrons que ça nous gagne là, qui prend liaison, C, liaison, oxygène avec 3 doublets non liants. Oxygène gagne 2, qu'on a là, gagne 3. Donc, est-ce que vous comprenez? Donc, électron, quand il déplace, il sortit sous double liaison là, sous oxygène formé un doublet non liant. Donc, on a la carbone vient perdre un électron, oxygène gagne un électron. Donc, si on a des charges globales, groupement carbonyle là, c'est 0. Mais en bas, nous avons des charges. Mais par contre, si nous faisons somme algébrique charge, nous avons c'est égal à 0. Donc, contrôler l'électron de valence, on a pour la même quantité d'électrons de valence. OK?
Après, c'est même quantité électron de valence. Et carbone gagne 4, oxygène gagne 6, ça fait 10. Là, ça fait 6. Et 6, 7, 8, 9, 10, 10 électrons de valence. Carbone, oxygène en haut, carbone, oxygène en bas. Donc, est-ce que vous comprenez? C'est même, on contrôle les doublets. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Combien de doublets qu'il y a là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est tout simplement position doublet différente. OK? Donc, c'est que là, on avait 2 doublets non liants sur oxygène. Donc, en bas, on a 3 doublets non liants. Entre carbone et oxygène, on avait 2 doublets liants. Maintenant, entre carbone et oxygène en bas, on a un seul doublet. Donc, c'est la position des électrons, des doublets qui est différent, mais c'est même structure, c'est le même groupement. Donc, ces deux structures différentes par la position des doublets, on les appelle structures de résonance. Et les structures de résonance résultent du déplacement des électrons délocalisables, à savoir les doublets pi et les doublets non liants. C'est ce qui arrive en bas. OK? Donc, vous gagnez groupement carbonyle, électron pi dans le groupement carbonyle qui délocalise l'oxygène. L'oxygène est deux doublets en bleu. Oui? Donc, le fait que pi en délocalisé, donc les vins là, ouais? Les vins là viennent former un troisième doublet non liant. Donc, on a là, si on a regardé, l'oxygène gagne 7 électrons de valence, donc les vins gauche charge négative, parce que doublet pi qui monte quand je l'oxygène, on gagne électron pour carbone. Donc, carbone perd un électron de gauche charge positive, et puis oxygène gagne un électron de gauche charge négative. On a dans la structure de résonance, ça vient gagner un système conjugué qui forme. Le système conjugué qui s'allie, c'est pi, pi. Ici, c'est sigma et puis kz. Voilà, pi sigma kz. Donc, si il y a un système conjugué qui forme, ça veut dire que pour système conjugué, ça va avoir un déplacement électron aussi. Mais la charge positive pour attirer double pi ça, ouais. Donc deuxième double pi, donc il pourra joindre charge positive là. OK? Pas bien que c'est la charge positive qui attire. Donc deuxième double pi pour joindre charge positive là. Donc le déplacer à joindre charge positive là, donc il pourra venir et double pi ça pour venir trouver entre carbone 1, carbone 1 c'est carbone qu'il y a avec oxygène là, et carbone 2. Donc maintenant là. Ouais, maintenant. Donc, comme doublet ça, l'était entre carbone 2 et carbone 3, donc carbone 3, on a perdu un électron par là, et ça fait une charge positive. Ouais. Et puis, carbone 2 lui-même, ouais, carbone 2, il n'a pas perdu l'électron parce que les liaisons ont toujours été collées avec elle. Mais carbone 1 qui te gagne en case vide, qui te manqué un grain d'électron, on a là lui-même le un grain d'électron par là. Ouais. Il te manqué un grain d'électron là, mais là, il te manque un grain d'électron. Donc, le fait que doubler à qu'on a là, le vin entre carbone 1 et carbone 2, il joint un grain d'électron. Mais par contre, charge positive qui était sur carbone 1, elle vient sur carbone 3 parce que carbone 3 a perdu un électron. C'est comme si c'est carbone 3 qui bat carbone 1 électron. Donc, carbone 1 gagne, la charge n'est plus, et carbone 3 perd, donc apparition de charge. Donc, pour cette molécule, nous sommes capables de dire que nous avons 3 structures de résonance. Nous, pour molécule ça, seulement nous avons 3 structures de résonance. Et 3 structures de résonance, donc nous voyons que sont liées par des flèches de résonance. Ce qu'il faut remarquer, c'est que la molécule de départ était globalement neutre, mais dans la molécule ça, il y a des charges, mais le nous fait somme charge égale à 0. OK, donc on a 3 structures de résonance, mais pour ces 3 structures, il faut rappeler aussi que ces 3 structures sont imaginaires. Ces 3 structures sont imaginaires, donc il y a la molécule réelle qui c'est une résultante de ces 3 structures de résonance qu'on appelle hybride.
de résonance. Donc maintenant, pour nous capables de faire hybride de résonance, il faut identifier quelles sont les liaisons, quels sont les atomes qui participent à la délocalisation électron. Donc, si nous regardons bien, nous voyons les liaisons ou encore ces chaînes latérales ne participent pas. C'est la chaîne en zigzag, cette chaîne qui participe, ok? Mais à partir de cet atome de carbone, mes chaînes qui participent, voilà, c'est là. Donc, c'est-à-dire que délocalisation électron les concerne cette partie de la molécule. Ouais, de concerner cette partie de la molécule, en sorte que le nom fait hybride de résonance, eh bien, on va répartir les électrons entre ces atomes. Voilà, ma fait structure là pour nous. OK, oxygène. Donc maintenant, si nous avons fait une répartition électron, regardez comment on a fait. Ouais, voilà. Donc, structure de résonance, on a fait pour nous là. Donc, là, c'est toutes les liaisons ou encore atomes qui étaient concernés par la délocalisation des électrons. Comme nous ne sommes pas capables de mettre double pi, hein, parce que carbone a une pentavalent, donc à ce moment, donc nous mettons maintenant ce qu'il faut constater aussi, c'est que donc, vous gagnez les charges, et vous gagnez une charge positive qui était sur carbone 1, ensuite carbone 3. Donc, vous êtes capable de répartir là, vous êtes capable de mettre 0,5 plus 0,5 sur carbone 3, plus 0,5 sur carbone 1. Et puis, charge négative là, lui-même, est-ce que l'idée est changé de position? Et non. Donc, oxygène, ça n'a pas de charge. Là, il y a charge. Là, il y a charge. Donc, et il pas partagé entre plusieurs atomes. Ouais, charge négative partagé entre plusieurs atomes. De ce que nous comprenons, s'il était partagé entre plusieurs atomes, à ce moment, on a séparé en deux. Mais c'est charge positive là, qui partagé entre plusieurs atomes. Charge positive là, nous, elle était sous carbone 1 là, ensuite là, elle vient sous carbone 3. C'est comme s'il partageait les poudres de carbone. C'est charge positive là divisé par 2. Donc, carbone qui est concerné par charge positive là, on va mettre plus 0,5 plus 0,5. Donc, plus 0,5 plus 0,5, il va plus 1, plus 1 moins 1 égale 0. OK, donc là, vous pensez que après le faire 1 heure de temps, donc on va pas faire une vidéo plus longue, sans façon pour ne pas fatiguer le naptan. Donc, m'espérer que nous pourrons regarder vidéo ça sur chaîne YouTube. Et pour ça, m'insister, c'est parce que le moins vous est lien pour nous, on rend compte que nous n'avons pas de possibilité pour nous réagir ensemble. Donc, nous n'avons pas demandé nous pour nous abonner, c'est pas ça qui intéresse. C'est pas ça qui intéresse. Que vous voulez ou non vous abonner, c'est à vous de savoir. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'aller sur la chaîne, de regarder la vidéo et d'interagir avec moi. Parce que c'est des cours que m'enregistré pour nous. Donc, si vous avez des questions, vous avez des commentaires, donc c'est sur chaîne qu'on est capable de faire. C'est sur chaîne qu'on a fait. C'est justement pour ça, moi, vous et nous, aller sur chaîne. Donc, j'espère que nous comprenons et m'a joindre feedback par rapport à tout ça que moi enregistré pour nous. Et tout en espérant et avoir une séance de travaux dirigés la semaine prochaine en présentiel. Et m'espérer ça. Donc, ouais, si effectivement je suis capable de dégager un temps pour notre séance en présentiel, parce que c'est important pour ce chapitre.